Bonsoir à vous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Alix Nabajot. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs d'ATV. Benoît Hamon est le meilleur candidat pour faire gagner la gauche à la présidentielle? À mon sens, non, puisqu'on a bien pu observer comment les choses ne se sont pas faites avec facilité. Oui. Un Premier ministre à peine sorti du gouvernement de François Hollande qui se fait battre par son dauphin. Donc moi, pour ma part, je n'ai pas participé au vote des primaires citoyennes des socialistes, puisque moi, je soutiens Emmanuel Macron. Oui. Je l'ai dit. François Hollande, mais bon, non. Emmanuel Macron, je l'ai dit, je me suis positionné dès lors que ça a été rendu possible d'adhérer à En Marche, suite à sa démission du gouvernement comme ministre de l'économie, j'ai adhéré à En Marche. On est surpris quand même que deviennent aujourd'hui vos relations avec le Parti socialiste, avec la Fédération socialiste. Vous avez pris du recul? J'ai préféré prendre du recul pour mieux être aux côtés d'Emmanuel Macron. J'aime pas m'éparpiller en politique. Et j'ai considéré aujourd'hui qu'il n'y avait pas d'alternative, à mon sens, au sein du Parti socialiste. Ceux-là même qui aujourd'hui veulent rassembler sont ceux qui ont été les fossoyeurs de François Hollande. Donc je crois que... Mais qu'est-ce que vous séduit aujourd'hui dans le discours d'Emmanuel Macron? C'est un jeune, on est de la même génération. Juste parce qu'il est jeune. Il n'a pas été élu. Et moi, contrairement à ce que disent certains, c'est pas un handicap, mais bien un atout, puisqu'on se rend bien compte que quand on a trop trempé dans les rouages, dans la sphère des élus, on a un petit peu après du mal à s'en démarquer. Quand on voit ce qui se fait aujourd'hui, comment de nombreux candidats sont inquiétés par des affaires un peu douteuses, eh bien, moi, je préfère avoir affaire à quelqu'un qui a des idées nouvelles, une vision nouvelle, une méthode nouvelle, et qui décide de mettre le français au cœur de la vie politique. Ce n'est pas de la déception, Alix Nabajot. On se souvient, vous aviez participé à la désignation du candidat législatif de la FRAPP. Vous avez été battu par Rosan Rosuel. Ce n'est pas de la déception? C'est deux choses différentes, puisque je soutiens Rosan Rosuel aux élections législatives. Donc, c'est une position présidentielle. On a quand même cette liberté au sein de la FRAPP. Le président Éric Jalton l'a dit, puisque j'ai des collègues qui ont soutenu Alain Juppé, j'ai des collègues qui ont soutenu François Fillon. Moi, je me suis positionné aux côtés d'Emmanuel Macron. Donc, c'est juste parce que c'est un changement de discours? Non, parce que je milite pour un renouvellement. Dans son programme, pour la France. Le programme, il est en cours d'élaboration. Notre contribution, la contribution outre-mer, justement, nous avons le mois de février où nous sommes en train de peaufiner justement cette contribution. Nous aurons à sillonner la Guadeloupe, aller dans les 4 circonscriptions, puisqu'on a décidé au niveau du comité d'En Marche de pouvoir... Donc vous êtes le référent d'Emmanuel Macron en Guadeloupe aujourd'hui, officiellement? Je suis le référent... C'est pas très clair. Non, mais je vous dis, je suis le référent d'Emmanuel Macron pour tout ce qui est contact avec les adhérents d'En Marche, puisqu'il existe une entité En Marche en Guadeloupe. Et au-delà, alors si on doit parler effectivement du positionnement du président de région. Je vous pose la question, quelles sont vos relations avec Harry Chalus, qui est le porte-parole d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous allez mener campagne ensemble? Nous mènerons campagne ensemble, puisque ce n'est pas une campagne où il y a une gestion à plusieurs têtes. C'est un collectif qui devra faire la campagne. Ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair, puisqu'effectivement, les choses sont effectivement en restructuration actuellement. Ce qui est officiel, en tout cas, et qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un président qui s'appelle Emmanuel Macron, un secrétaire général Richard Ferrand, un coordinateur outre-mer qui s'appelle Max Dubois, qui officiellement, ces personnes-là figurent sur le site d'En Marche. Donc, il y a une plateforme Je Marche. Moi, j'en fais partie. Je suis le référent sur les abîmes. J'ai mon collègue, comment il s'appelle, Willy Suard, qui est référent sur le Lamentin. Maël Diza, qui est référent aussi. Donc, vous êtes dans l'organisation d'Emmanuel Macron, c'est officiel? Je suis dans l'organisation officielle. C'est marqué sur le site. Vous allez, vous tapez. Vous pouvez intégrer, rattacher mon comité qui existe et qui est vivant et qui fonctionne. Et donc, vous avez tourné le dos définitivement aux socialistes? J'ai tourné le dos socialiste parce que j'ai considéré que je n'y avais plus ma place, que je ne pouvais pas porter ma contribution. Il n'y a pas de renouvellement au sein du Parti socialiste. Ce sont les mêmes qui ont été là depuis tantôt qui sont là. On ne forme pas les jeunes à prendre la suite au sein du PS local. Donc, moi, je vais là où on a besoin de moi, là où on me sollicite. Vous avez participé justement à cette désignation de la FRAPP au sein
par rapport à Rosan Rosuel, Oui. c'est un jeune aussi qui a été propulsé Mais Rosan dans ce Rosuel discours. est candidat aux élections législatives, Oui. pas présidentielles. D'accord. Je serai aux côtés de Rosan Rosuel pour les élections législatives. Je l'ai déjà dit. Là, il n'y a pas de nuance à ce niveau. Et localement, comment allez-vous vous positionner dorénavant? Après, par exemple, la présidentielle, il va falloir bien avoir une position claire. Vous serez au sein de la frappe, au sein de la majorité des abîmes, vous serez où concrètement? Emmanuel Macron est candidat aux élections présidentielles. Oui. Il a dit clairement qu'il donne l'investiture à 577 députés. Donc, nous verrons. Vous serez candidat législatif? Non, je ne serai pas. Mais j'ai déjà une idée de certains profils qui ont fait acte de candidature au niveau d'En Marche. Moi, pour ce qui est de la première circonscription, je soutiendrai Rosan Rosuel. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la première circonscription. Ambigu, les autres circonscriptions, elle n'est pas ambiguë. À la présidentielle, vous dites non, le PS, les socialistes. Si Rosan Rosuel veut faire acte de candidature à En Marche, il le peut. C'est un mouvement citoyen et progressiste. Il est porté par le Parti socialiste, par le PPDG, par la frappe. Je ne sais pas s'il est porté par le Parti socialiste. Je sais que pour l'instant, il est le candidat désigné par la frappe. Je ne sais pas quelles sont la nature des discussions, puisqu'entre-temps, il y a eu des discussions entre les forces progressistes, que sont le PS, que sont les Verts, que sont le PPDG. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants, ou par la gauche. Et aujourd'hui, vous savez aussi bien que moi que la gauche, elle est surdivisée en Guadeloupe. Tout à fait. Donc, vous avez un discours présidentiel. Absolument. Voilà, et un discours local pour les législatives. J'appartiens à une majorité au sein de la ville des Abîmes. Rosan Rosuel, c'est mon collègue. J'ai été candidat aux primaires parce qu'il fallait faire vivre toute la démarche démocratique. Il a été désigné par les militants. Aujourd'hui, je me range à ses côtés. Oui, on a le sentiment. Je soutiendrai Rosan Rosuel. Vous êtes dans la majorité aux Abîmes? Ah oui, absolument. Non, moi, je n'ai aucun... Je travaille, j'ai une délégation auquel je m'épanouis. Je suis élu délégué à la sécurité et à la prévention des risques. J'ai récemment eu la délégation au niveau de Cap Excellence de mettre en place l'agenda 21. D'ailleurs, nous allons commencer des forums citoyens à partir de cette semaine sur le territoire des Abîmes, de Bémao, de Pointe-à-Pitre. J'ai affaire en tant qu'élu communautaire et municipal. Dans la circonscription, vous allez donc soutenir Rosan Rosuel face à un candidat d'Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron aura sans doute un candidat dans la première circonscription. Pour l'instant, je peux vous dire que j'aurai mon mot à dire sur le choix du candidat de la première circonscription d'Emmanuel Macron. Puisque je ne suis pas... je suis quand même respectueux des événements, des démarches et tout ce qui s'ensuit, mais je considère que je n'ai pas attendu les sondages pour rejoindre M. Macron, contrairement à d'autres qui aujourd'hui voient en Macron un candidat ou un victorieux providentiel. Non, Alix Nabajot a observé l'attitude de l'homme, observé son orientation. D'accord. Je l'ai rencontré. Vous avez été séduit. On ne va pas développer, vous avez été séduit par son discours. Absolument. Tout simplement. Un jeune aujourd'hui de la promotion d'Emmanuel Macron, oui, peut être séduit. Donc on verra ce que ça va donner. votre attitude pendant la campagne. Pendant la campagne, je n'aurai aucun problème pour ce qui concerne les législatives. Merci beaucoup, Alix Nabajot, d'être venu ce soir dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Merci encore. Bonne soirée sur ATV. À demain.